tout était réuni. Et tout le monde du côté de Constantine pensait que c'était l'année du CSC. Pourquoi? Parce que la demi-finale, vous avez tiré l'avantage du terrain. Donc face à une équipe présumée plus faible, tout le monde pensait que les individualités ou la force du CS Constantine allaient faire la différence. Il y avait cette demi-finale à domicile et donc tout le monde voyait le CSC pour la première fois de son histoire en finale. Or, en football, il faut jouer avant d'anticiper sur... Et les choses se préparent aussi d'une certaine manière. Et donc... peut-être que toutes les conditions n'ont pas été requises pour mettre le CSC Constantine dans ce droit fil de cette compétition pour menant à la finale. Quand vous parlez des conditions, qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends toute l'organisation qui a été faite autour de ces semaines de préparation, de cette semaine de préparation, et des aléas qu'on a pu rencontrer tout au long de notre parcours. Avant de retrouver Rachid Abed, question, c'est vrai que vous avez vécu, ça a été un marathon puisque votre équipe a été scindée en deux avant le match aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une équipe était à Béjaïa et l'autre était au Niger. Vous avez joué le même jour. Il n'y a pas de jaloux. Les deux ont perdu 2-0. Puis vous revenez, vous jouez la veille également un match de championnat contre la JS Saoura. Vous faites match nul. Le lendemain, votre équipe se qualifie. Et là, il faut rendre hommage à cette équipe. 4-1, c'était difficile puisque dans le dernier moment, ils ont marqué le but de la qualification. Et il y avait également ce match mardi, hier, en quart de finale de Coupe d'Algérie. 5 matchs en 15 jours. C'était un véritable parcours du combattant. Si je dis ça, c'est vrai ou je me trompe? Oui, non, bien entendu, c'est vrai. Et d'autant que nous ne disposons pas non plus de moyens de récupération qui permettent à cet effectif d'avoir tous ces moyens à sa disposition sur le plan athlétique. Donc vous êtes obligé de composer et d'essayer d'avoir des options pour ces rencontres-là. Et voilà, donc tout un cheminement un peu avec des méandres, mais bon, voilà, ça fait partie des... C'est la première fois que vous vivez une telle situation? C'est la première fois que l'on vit une telle... écoutez, je crois que le CSC Constantine, avant notre qualification à la CAF, était déjà rentré dans l'histoire du football mondial, avec la participation le même jour sur 2 compétitions. Vous rentrez dans le Guinness. Voilà, dans le Guinness. La même équipe dans 2 endroits différents. Voilà, 2 endroits différents. Donc voilà, enfin, un tas d'éléments comme ça qui font que effectivement, pour les joueurs, pour nous-mêmes, ça n'a pas été très facile de mener cela. Rachid Abed. Moi, je pense qu'il y a un paramètre qui aurait dû influer sur le rendement de votre équipe parce qu'on a constaté hier que pratiquement les joueurs n'étaient pas dans la rencontre. Est-ce que le fait qu'ils ont appris que le Mouloudia sera leur futur adversaire en demi-finale le 18 mars prochain ne les a pas un petit peu fait sortir de la rencontre contre Cheraga? Ils pensaient beaucoup plus à la rencontre du Mouloudia que celle de Cheraga. Je pense pas vraiment que ça puisse... Ça serait dommage que de penser avant de jouer une rencontre et de la gagner d'abord, pour se qualifier, de penser au Mouloudia. Non, les conditions... Je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Au vu de la rencontre, je pense que si en première... L'équipe de Cheraga a réussi à faire douter votre équipe et à jouer sur ce que je considère sur ce match, un de ses points faibles, à savoir la forme, la fraîcheur physique. Je pense que ça a été l'un des points déterminants. Oui. Bon, et également la rage de vaincre, quand on est présumé plus faible, venant du Modestia également. C'est pas la première fois, il n'y a pas que en Coupe d'Algérie. C'est la particularité de la Coupe. C'est la particularité de la Coupe. Dans tous les pays du monde, il y a ce type de surprise. Bon, on n'aime pas que ça soit être concerné, on n'aime pas être concerné, mais bon, voilà. Non, je crois que voilà, les gens qui ont participé à dans la gestion de mon groupe, j'avais fait attention au nombre de minutes que les joueurs ont pu jouer précédemment pour ne pas qu'il y ait trop de surcharge de temps de jeu, voilà, et pour essayer que tout s'est joué sur balle arrêtée. Tout s'est joué sur balle arrêtée, voilà. Bon, alors 3 minutes, 3 buts. 3 minutes, 3 buts. Alors c'est là.
Là, c'est le côté critique que l'on peut apporter à notre élimination. Et on avait un de vos joueurs, Ngomo, par exemple, qui physiquement n'était pas au mieux. Ben, oui, puis bon, il jouait à un poste qui est pas inhabituel pour lui. C'est plus bon, un milieu défensif. Voilà, c'est un milieu défensif axial, mais les conditions, l'absence de Berthet, voilà, a fait que nous avons été amenés à modifier le secteur axial défensif. Et voilà, bon. Et il nous a rendu service à ce niveau-là. Mais lors du match de Coupe de la CAF, on a vu des joueurs concernés. Peut-être qu'ils ont laissé de l'influx sur ce match. Peut-être. Ouais. Peut-être. En même temps, les conditions de jeu sont complètement différentes, quoi. On a joué sur un terrain en herbe, chez nous. Là, vous passez au tartan. On passe au tartan et je m'aperçois que dans la gestion du jeu, de la qualité technique, de la mise à disposition du ballon et tout ça, les choses sont quand même un petit peu plus compliquées sur le tartan. Que sur l'herbe pour mes joueurs, dans leur adaptation et dans la conduite de balle, dans leurs efforts. Bon, on ne va pas se chercher... Ça y est, de toute façon, la défaite est là. Question, voilà. Et Rachid Abed, je reviens à vous. Ça vous met en difficulté ? Quand je dis vous, quant à votre avenir au CS Constantine ? Alors, mon avenir au CS Constantine ne dépend pas uniquement de moi. Moi, j'ai un contrat de travail que j'ai signé. Auprès des dirigeants. Mais si chaque fois qu'il y a un résultat qui est inattendu, il y a une remise en question de tout un travail ou de toute une approche ou du choix de l'entraîneur, ça devient un peu dramatique. Ce qui est encore plus désagréable dans ce cas de figure, c'est que hier soir, dans le vestiaire, est rentrée quand même une personne qui est venue menacer Nabil Madjed et moi-même, menace de mort. Nabil Madjed est votre adjoint. Mon adjoint. Quelqu'un est rentré dans le vestiaire pour vous menacer de mort ? Quelqu'un est rentré dans le vestiaire, voilà. Et les dirigeants, où ils étaient ? Écoutez, devant la porte, ils ont laissé rentrer cette personne-là. Donc bon, on sent quelque chose qui est un peu particulier dans cette approche-là. Et je crois que je vais choisir Arsène Wenger à jouer contre Liverpool, a perdu 5-0 à Liverpool. 5-1. Voilà. 5-1. 5-1. Donc ouais, c'est surtout l'ampleur du score. L'ampleur du score. Le lendemain, le président du club a quand même dit on va pas tout remettre en question par rapport à un match comme ça. Pourtant, c'est une immense claque, c'est une grande déception. C'était la remise en question éventuellement même de l'obtention d'un titre, puisque le classement a été modifié par rapport à cela. Je pense qu'un résultat sportif reste un résultat sportif et que le football n'est pas une séance exacte et que malgré tout, il y a des moments où le résultat ne correspond pas tout à fait au désir de l'entraîneur, des joueurs. Parce que je ne connais pas une équipe qui rentre pour vouloir perdre. Ça n'existe pas. Non, déjà, on ne met pas en place un système de jeu, une organisation d'équipe. Je ne vois pas un entraîneur ne pas vouloir jouer une demi-finale ou une finale de coupe et d'autres compétitions. Et en fait, mais le rapport à la défaite, à un moment donné, et cette gestion-là est quand même très particulière. En Algérie ? Oui, là, il me semble. Ailleurs, c'est différent ? Ailleurs, je rappelle, vous venez du Qatar, vous avez passé 5 ans. Oui. Vous étiez déjà en Algérie à l'entente de Sétif. Oui. Je n'ai pas connu ça de cette manière-là à l'entente de Sétif, mais bon, j'ai officié aussi en Tunisie, j'ai pas vu ça. J'ai officié en France, j'ai officié dans d'autres pays avec des équipes nationales et avec des pressions aussi importantes, donc je trouve qu'il y a un excès qui dépasse l'entendement, qui dépasse la passion. Qui est bien même on est passionné. Bien au-delà de la passion. La passion, c'est pas ça. Je suis un passionné de football.
tous autour de cette table. Du football. Voilà, j'allais y venir. Vous êtes des journalistes sportifs, des représentants de chaînes de télévision ou de journaux, et vous êtes des passionnés. Et pour autant, on ne perçoit pas dans votre discours ou dans votre propos des tenues, des comportements ou une tenue aussi extrême de la gestion de situations de ce type. Je trouve que c'est un problème même pour la progression, pour le développement du football en général. Réponse rapide pour le monsieur qui est rentré dans le vestiaire et qui vous a menacé de mort. Le club a déposé plainte? Le club, sûrement pas, parce que je pense que s'il est rentré dans le vestiaire, il est rentré avec l'assentiment de gens qui étaient... Parce que déjà, pour venir dans un vestiaire, il faut avoir l'accès au couloir, il faut avoir accès à l'avant-vestiaire, et quand la porte... Donc il est proche. Oui, c'est très proche, il est très proche. Puis d'abord, je l'ai vu lors du déplacement précédent de l'équipe... Là, il est très proche encore. À Niamey, prendre l'avion avec l'équipe de Constantine. Donc il est très proche. Donc vous dites, moi je vais faire... Vous allez déposer plainte? Moi je vais déposer plainte. Pour menace de mort? Oui. Très bien. Cela ne va pas vous faciliter la tâche pour le reste du championnat, sachant pertinemment que le CSI court derrière cette Coupe d'Algérie depuis sa création dans les années 20. Cette année, tous les Constantinois ont voulu cette coupe. Donc aujourd'hui, cette élimination est tellement amère qu'elle les a mis dans une situation très... Bien sûr, et je le regrette profondément, et j'étais avec eux il n'y a pas si longtemps, puisque des supporters sont venus nous trouver dans le vestiaire. J'en ai vu au club, nous ont accueillis les joueurs et moi-même avec beaucoup de sympathie. Nous ont tenu des propos réconfortants par rapport à toutes les péripéties que l'on peut retrouver, le calendrier, les compétitions auxquelles nous sommes confrontés, tout ça. Donc, et dans la rue, les gens, effectivement, la coupe revenait très souvent, et reviennent très souvent, et on le comprend, mais ça, c'est pas un problème, je veux dire, c'est inhérent, c'est inhérent au sport, voilà. à la compétition. Voilà, donc, mais les entraîneurs que nous sommes et les joueurs n'ont jamais envisagé de perdre le match comme ça. Ça se voyait hier, ils étaient KO debout. Bernard Simondi, vous restez avec nous. Eh bien, l'entraîneur de la JSM Chiraga, votre adversaire d'hier, est avec nous en direct au téléphone. Dan Angelescu, bonsoir. Dan Angelescu, bonsoir. Eh ben, on l'a pas, Dan Angelescu, pour le moment. On va le retrouver dans quelques instants. Juste un problème de liaison qui va être réglé très rapidement. Donc, c'est vrai, c'est inhérent au sport. Il y a une victoire, il y a une défaite, il y a une élimination. Ça peut arriver, même si elle n'est pas... Vous l'avez tenté de l'expliquer à travers cette semaine ou ces 10 jours marathon, parce qu'il fallait scinder l'équipe en deux. Vous avez parlé de votre avenir. Vous revenez dans le football algérien après une absence de 5 ans. Vous étiez à Sétif, je rappelle. Après 5 ans, quelle image, comment vous retrouvez le foot national, la compétition? Est-ce que vous êtes surpris, déçu? Vous vous dites, il y a un mieux, ça stagne? Qu'est-ce que vous dites? Quel diagnostic est-ce que vous faites? La passion est toujours aussi vive. Maintenant, au niveau du jeu, et je trouve que ça stagne. Je n'ai pas perçu une progression du football depuis mon passage à Sétif. Je trouve que, au niveau du jeu et au niveau de ce que l'on peut trouver là, auprès des joueurs, je ne suis pas certain que le football se soit amélioré. Voilà. C'est un constat sur une période assez brève,
malgré tout, puisque ça fait quand même quelques semaines que je suis là, auprès du football algérien. Mais c'est un constat de ce type-là. Je trouve que dans... ma référence, là, aujourd'hui, c'est le CSC Constantine par rapport... Oui, mais vous avez joué à Béjaïa, vous avez joué contre la JS Saoura, vous avez joué contre la JS Saoura que vous découvrez pour la première fois. Oui. Qu'est-ce que vous dites sur ce que vous voyez, sur ce que vous avez vu, par exemple, en termes de qualité technique? Je trouve que pour certains, dans certains clubs, ou pour certaines équipes, Arrache notamment, il y a une volonté de jouer au football, dans une démarche de jeu où l'on essaie un certain nombre. Mais je veux dire par là que j'ai pas le sentiment comme ça que les joueurs d'aujourd'hui, la compétition d'aujourd'hui est plus relevée que celle que j'ai connue il y a 5 ans de ça. Il y a 5 ans de ça. C'est pour ça que vous avez déclaré, avant de quitter Sétif en 2009, vous avez fait une déclaration un petit peu fracassante à l'époque, où vous avez dit que je comprends maintenant pourquoi le niveau du championnat algérien n'est pas élevé, tout simplement parce que les joueurs algériens ne travaillent pas. Ils veulent les voyages, l'argent et c'est tout, mais sur le terrain, ils ne travaillent pas. Je me souviens. Est-ce que vous avez toujours cette impression? Vous vous souvenez de cette déclaration? Je me souviens plus. Il vous la sort, là, vous ne l'attendez pas, d'accord. Bon, le fait, alors, ils ne travaillent pas parce que... alors peut-être que j'ai évoqué ces choses-là. C'est un aspect. C'est-à-dire que... la formation du footballeur algérien à ce moment-là était quasiment absente, quoi. Il y avait très peu de clubs formateurs, alors que le potentiel, cette jeunesse et 60% de la population moins de 25 ans... Ce constat, beaucoup le font. Il y a du potentiel, mais en même temps, tout le monde s'accorde à dire qu'en termes de formation, on est bien loin des normes ou de ce qui se fait ailleurs. Oui. Vous allez dans le même sens? Qu'est-ce qui manque en termes de formation? Terrain d'entraînement, centre de formation, formateur peut-être? Alors, vraisemblablement, les trois. Ah, les trois réunis. Les trois, c'est-à-dire qu'il faut des aires de jeu adaptées à cette formation. Il faut des centres de formation qui soient organisés et qui permettent... Bon, il y en a quelques-uns qui sont peut-être un peu mis en place ces dernières années, mais bon, voilà. Mais ils sont encore assez peu nombreux et trop insuffisamment en nombre pour drainer tout ce potentiel dont dispose l'Algérie, parce que le potentiel y est. Le footballeur algérien, depuis des décennies, a fait le bonheur d'équipes de haut niveau dans les championnats différents. Quand vous reprenez l'histoire du football algérien, de l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que ça a toujours donné des joueurs de qualité. On peut citer de l'équipe du Front de Libération Nationale jusqu'à celle après l'indépendance, celle des années 80. Les joueurs algériens nés en France, on pense notamment à Zinedine Zidane, aujourd'hui Nasri et Benzema. Donc, on dirait, certains diront, c'est inné, mais il y a toujours eu de la qualité. Il y a toujours eu de la qualité. Et donc, on voit bien que... alors, il y a un certain nombre de joueurs officiants avec l'équipe nationale aujourd'hui qui sont issus de l'immigration et qui jouent qui arrivent soit de Belgique, soit de France, soit de différents pays et qui jouent dans des grands championnats à l'étranger. Donc, le footballeur algérien... Vous parliez de l'équipe de la Libération, de Rachid Mekloufi, en passant par Moustapha Daleb, en passant par Moustapha Zitouni, Rabat Majder, et j'en saute. Oui, on ne va pas tous les citer parce que ça prendrait des heures. Mais bon, voilà, ça prendrait des heures. Donc, cette richesse du football algérien a toujours eu une place importante dans aujourd'hui, aujourd'hui, le football algérien est un peu dans... Alors que l'équipe est qualifiée au mondial, dans le creux de la vague, en termes de formation? Écoutez, ça fait de nombreuses années
la formation, on en me parle. semble-t-il, on en parle, et puis voilà, elle n'est pas vraiment présente. Et elle n'est pas vraiment présente. Maintenant, en même temps, les joueurs algériens dont on parle, dont j'ai pu parler et dont on parlait précédemment, étaient des garçons qui jouaient dans des grands clubs et qui étaient les leaders. On y reviendra, si vous le permettez, après la pause publicitaire. Rachid Abad, il n'y a pas de problème, vous poserez votre question tout juste après la pause publicitaire sur la deuxième partie de l'émission. Ne zappez surtout pas parce que le débat est intéressant. يا بلاجي سير بينا هذا إيما بوقرة يا بلاجي يا بلاجي كيفاش ماركيت هذاك البيت كيفاش الحب تاع الجزائر والقلب قلب روح نولي لك البيت في يوتيوب شبكة الجيل الثالث لأوريدو أحسن شبكة في الجزائر في 10 ولايات. عند أوريدو لا 3G راهي بسعر لا 2G. يوم انترنت ب 100 دينار و30 يوم انترنت ب 1000 دينار. أوريدو ديما معكم. ماجيك نقدروا نعملوا حاجة في اليوتيوب. بليزير بلاجي. Deuxième partie de l'émission, Bernard Simondy, entraîneur du CS Constantine, Rachid Abad du quotidien Liberté. On était sur la formation des joueurs algériens, cette qualité des joueurs algériens. Je vous ai posé la question, est-ce qu'on était dans le creux de la vague? Vous dites aujourd'hui oui et non. L'équipe algérienne est en phase finale de Coupe du Monde, mais elle repose sur des joueurs formés, notamment dans le championnat en France par les clubs français. En revanche, on le voit, le football national arrive difficilement à produire des joueurs de très grande qualité, de classe internationale. Oui, c'est un peu le paradoxe, enfin pour moi, par rapport à ce pays et cette richesse de footballeurs. Le football a toujours été, c'est dans le sang algérien, cette passion pour le football, ce désir de jouer, cette qualité. On a toujours reconnu le footballeur algérien par sa qualité technique, par sa dextérité, sa facilité. Bon, voilà. Donc, et on a, à mon avis, on n'en récolte pas suffisamment les fruits. Voilà, c'est la réflexion. Comme vous l'avez si bien dit, il s'exporte bien. La preuve, ces 3 dernières années, nous avons pratiquement 6 ou 7 joueurs qui ont quitté le territoire national pour opter vers des clubs professionnels. Djabo, Aoudia, Blaili, Soudani, Slimani, Belkalem. C'est quand même, cela veut dire que quelque part, le football, le championnat produit quand même de bons joueurs. 6 joueurs, c'est beaucoup ou c'est insignifiant? 6 joueurs. Qu'est-ce que vous dites? Je voudrais avoir votre appréciation. Après, Et on annonce Farhat du côté de Montpellier pour la saison prochaine. Ouais, voilà. Oui, le jeune garçon de l'USMA. De l'USMA, parce qu'il a eu Courbis. Ouais. Courbis l'avait repéré, ils veulent prendre à Montpellier. Oui. Alors, c'est pas mal, mais c'est peut-être pas suffisant quoi, par rapport à ce que ce football-là et la qualité que l'on peut trouver. Moi, j'ai un exemple. J'arrive d'un pays, et j'étais donc entraîneur au Qatar, et il y a un jeune garçon qui est arrivé là de chez vous, Khouri. Il est de Chiraga. De Chiraga, Voilà. oui. Khouri. Comme quoi? Personne ne connaissait Khouri. Mais Khouri, Il est qatari aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, est qatari, il joue pour les sélections qatari, mais est un garçon qui a un très bon niveau de football et qui est encore assez jeune et qui va faire le bonheur de la sélection du Qatar. Vous avez parlé de Khouri, ça nous permet, si vous permettez, on l'avait dit au tout début de l'émission, il devrait être avec nous au téléphone. Dan Angelescu, l'entraîneur de la JSM Chiraga, qui a réussi hier l'exploit de sortir le CS Constantine. Dan Angelescu, bonsoir. Bonsoir. Alors Dan Angelescu, qualification historique pour la JSM Chiraga. Sur le match d'hier, à froid, quand vous revenez, vous avez joué sur les points faibles du CS Constantine, notamment cette fraîcheur physique qui peut-être leur a fait défaut, ou qui sûrement leur a fait défaut. Oui, c'est vrai, on a bien préparé le match contre le CSC. On a fait même des réunions de tactique, de vidéos
on a vu plusieurs des matchs des CSC pour voir et pour observer en même temps leurs points faibles et leurs points forts. Et on a essayé un maximum de insister sur leurs points faibles et de fermer leurs points forts. Et je crois qu'on a réussi. Et je veux féliciter mes joueurs pour cette application tactique, cette discipline tactique. Parce que, comme je vous dis, chaque fois le joueur algérien il a plusieurs des qualités natives, mais tant qu'il est bien pris en charge sur le plan physique et en spécial sur le plan tactique, les joueurs algériens en général, ils peuvent faire du miracle. Et le miracle, Dan Angelescu, comme ça s'appelle, toute la préparation d'équipe, il a à la base un grand travail, même le stage pendant l'été d'à peu près un mois, même le stage intersaison de 2 semaines, tous les 2 stages. Avec cette occasion, je veux remercier pour M. Lagnaudine qui nous a mis à Capitole tous les moyens de Béjaïa, tous les moyens de préparation et le résultat de travail. Dan Angelescu, si vous m'entendez. Alors, Dan Angelescu, on l'a très bien compris, vous félicitez vos joueurs, vous dites on a beaucoup travaillé sur cette équipe du CS Constantine. Je terminerai par cette question. Dan Angelescu, est-ce qu'aujourd'hui, du côté de Chiraga, on rêve de finale? Ou bien vous dites, ça y est, on a fait le max? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rêvez d'une finale de Coupe d'Algérie? Vous savez, je vous dis encore une fois, pour cette année, l'objectif de Chiraga, le premier objectif de Chiraga, c'est l'accession en D2 professionnel. Et à mon avis, hier, on a prouvé qu'on mérite amplement ça. Mais d'autre côté, de jouer Coupe d'Algérie, c'est un honneur pour n'importe quel entraîneur, pour n'importe quel joueur. Parce que, comme ça s'appelle, l'objet, à mon avis, de n'importe quel entraîneur et de n'importe quel joueur, c'est à n'importe quel club il joue, c'est de jouer très bien et de représenter dignement le football algérien. Merci, Dan Angelescu. Merci Dan Angelescu. On l'a très bien compris, vous dites pourquoi pas. Il y a un bon coup à jouer contre le Mouloudia d'Alger. Ça sera le 18 mars prochain. Et déjà, du côté de Chiraga, on annonce que les dirigeants de Chiraga voudraient domicilier le match au stade Mustapha Tchaker. On aura l'occasion d'y revenir. Bravo encore une fois à la JSM Chiraga. Rachid Abed. Du fait que c'est la première qualification historique de ce club. Donc pourquoi pas aller jusqu'au bout? Surtout qu'ils vont jouer face au Mouloudia d'Alger. Qui rêve également d'une deuxième finale de suite. Oui. Alors, on va revenir avec vous. Vous étiez au Qatar, vous l'avez dit. Vous venez en Algérie, vous revenez en Algérie. Le Qatar, c'est un Eldorado pour aller se reposer, se requinquer, se refaire une santé. Ou bien vous dites aujourd'hui, le pays qui est à la veille, je dis à la veille, pas cette Coupe du Monde, la prochaine, d'organiser une Coupe du Monde, c'est en 2022, c'est un pays qui a travaillé sur 2022, sur cet objectif. Oui, bien sûr, ils sont en pleine mutation et un travail considérable a été effectué à ce niveau-là. Ils ont créé un certain nombre de structures dont le pays commence à tirer un peu profit avec Aspire, qui est une structure nationale et un grand complexe. Il y a une décantation qui se fait, un écrémage qui se fait pour avoir les meilleurs talents. Les meilleurs talents. Ils sont allés chercher en Afrique notamment. Et, ils ont brassé beaucoup de gens. Et sur les joueurs locaux, qui sont les meilleurs étant recrutés au sein des différents clubs pour intégrer la structure d'Aspire et recevoir un enseignement du football au quotidien. Et donc avec des instructeurs de différentes nationalités. En ce moment, la gestion du football est donnée aux Espagnols.
c'est la référence aujourd'hui au niveau mondial. Aujourd'hui, ça a été un certain temps les Français, il y a eu les Hollandais, les Espagnols là. Les Brésiliens étaient à la mode. Voilà. Et donc, mais on retrouve au sein des différentes équipes du championnat national des joueurs venant et sortant de ces structures-là, de cette structure-là, et donc ayant une culture, si je peux dire, footballistique un peu plus grande. Pourquoi je vous pose la question? C'est justement, si on pourrait faire une comparaison, le volume d'entraînement au Qatar, au niveau des clubs, est beaucoup plus important qu'en Algérie aujourd'hui? Moyen de récupération, je pense que oui. Moyen de récupération, volume d'entraînement. Alors là, bon, là, on est sur deux planètes différentes, quoi. Je vois. À ce point-là. Oui, parce que quand même au Qatar aujourd'hui, dans la structure Aspire et la structure Aspetar, qui est tout un complexe qui a été mis en place par l'État. Vous avez le système hospitalier qui est reconnu mondialement. Toutes les plus grands joueurs et même les stars du football viennent se faire soigner et consulter les gens dans cette structure. Voilà, Moi, je parle au niveau des clubs, en volume d'entraînement pour l'équipe première, par exemple. Bien sûr, nous avons des moyens qui sont mis à notre disposition sur la gestion des matchs avec des systèmes Prozone où nous avons toutes les indications possibles et imaginables concernant les joueurs. Nous avons sur chaque joueur. Ils sont à la pointe de la technologie. À la pointe de la technologie, nous avons tous les systèmes GPS. Tout est mis à notre disposition pour le travail et dans les structures sportives. Il y a un préparateur athlétique, il y a des gens qui travaillent sur la gestion des matchs par ordinateur, qui sont des supports aux entraîneurs pour préparer les matchs à venir. Nous avons les données sur toutes les compétitions. Donc ça veut dire qu'en Algérie, vous travaillez, si je dis le terme empirique, entre guillemets. Oui, écoutez, nous sommes sur une gestion de match, comme vous avez pu le dire, qui est dantesque. Et nous n'avons pour ce qui concerne le CSC Constantine, j'ai réclamé avec Nabil Medjed des besoins pour la récupération, ne serait-ce que des containers pour mettre de l'eau avec des glaçons, pour jouer avec l'eau chaude et le froid sur la vasodilatation et la vasoconstriction des joueurs pour qu'il y ait une récupération plus rapide. Bon, nous n'avons même pas ça. Non. Nous n'avons même pas ça. Donc, nous sommes dans là-bas, au Qatar, nous traitons les problèmes avec la cryo. Donc, il y a des bottes, il y a des gants. C'est digne des grands clubs européens. Ah, mais bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, en préparation, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain parce que c'est qatari. Il y a le Bayern de Munich, il y a Manchester United, Manchester City, il y a Schalke, il y a les clubs allemands, les clubs anglais, les clubs français, des clubs espagnols. Qui se déplacent, qui viennent profiter de cela. Voilà. Bernard, en dépit de tout ce que vous venez d'expliquer, c'est vrai, le Qatar a investi des milliards de dollars sur le développement du football, les moyens, même l'attribution par la FIFA du Mondial 2018. Ceci n'a pas réussi, en quelque sorte, à attirer le public. Aujourd'hui, on voit, malgré la présence de toutes les stars sur le championnat qatari, devant des stades archi-vides. Les joueurs ne sont pas motivés de jouer devant des stades. C'est ça le grand défi de la QSL. Oui. Le Qatar Star League, c'est de ramener un public sur les stades. Ça, on ne peut pas importer le public. Ça, c'est non, pas possible. Voilà. C'est difficile. Et en même temps, culturellement, ils ont une passion pour le football, puisque les gens comme ça qui n'ont pas l'air... Alors l'approche est différente. Je veux dire, la vision de cette passion sur un Algérien et un Qatari est différente dans son approche, dans sa façon d'exprimer cette passion pour le football et tout ça. Mais bon, avec un peu plus de réserve, je dirais,
Et on s'aperçoit qu'ils s'intéressent à toutes les compétitions, ils ont un intérêt pour la compétition locale, mais sur toutes les compétitions étrangères. Alors, il y a aussi, peut-être aussi un peu de saturation au niveau de la télévisuel. Ils ont accès au championnat allemand, au championnat brésilien, championnat anglais, championnat français, championnat hollandais. Bon, Pourquoi on est parti sur le Qatar? Parce qu'il y a des Algériens qui jouent au Qatar. Bien sûr. Belhadj, Ziani, Mougada. Et la grande question en Algérie, c'était est-ce qu'ils ne s'étaient pas trompés en allant au Qatar? Est-ce que ce n'était pas déjà une retraite ou une pré-retraite pour ces joueurs? Alors, l'approche qui est la leur, je ne peux pas la discuter. Non, leur approche, on la laissera de côté. Mais pour la compétition, pour les compétiteurs que sont ces joueurs. Alors, aujourd'hui, il n'y a que Majid Bouguera qui est encore international et les autres ont renoncé à leur. Belhadj voulait revenir. Et il y a eu cette déclaration de Farouli qui dit aujourd'hui il ne peut plus revenir parce qu'il y a Masbah et il y a surtout Roulem qui est titulaire à Napoli. Oui, enfin bon, le commentaire d'un joueur reste le commentaire d'un joueur. J'ai donné l'état d'esprit. Voilà. Le commentaire d'un joueur montre également l'état d'esprit du groupe. Peut-être. Moi, je connais Nadir. Parce qu'il a voulu revenir, Nadir. Oui, bon. Je le connais, je sais le professionnel que c'est, et je vois le comportement qu'il a au sein de son équipe de Al-Sadd. Toutes les semaines, toutes les rencontres, et à l'entraînement. Parce que j'ai des copains qui travaillent dans cette structure, je sais le professionnel qu'il est et le professionnalisme qu'il apporte. Il n'y a jamais eu de relâchement chez ce garçon. Voilà. Sur le plan personnel. C'est un compétiteur. C'est un compétiteur. Il le vit sur chaque rencontre qu'il dispute. C'est un compétiteur. Sa présence athlétique, il a toujours eu un potentiel athlétique un peu hors norme. Il est là. Et sa qualité technique, lors du dernier match, il a marqué aussi un but sur une reprise de volée pied gauche. Bon, voilà. Mais le niveau là-bas n'est pas. Alors justement, on a parlé du niveau. Le niveau technique, voilà, du championnat. Alors, on parle du niveau. Je pense avec toutes les réserves que l'on peut apporter là-dessus, c'est que ma foi. Est-ce qu'on se trompe? Je pense que le regard que les gens portent sur le football. Est-ce que c'est pas un regard qui est vieux de 10-15 ans? C'est peut-être pas de 10-15 ans, mais qui est un peu avec l'approche que l'on a bien souvent. Un Français arrive dans le Qatar, il va jouer une équipe qatarienne, c'est pas terrible comme niveau. Alors, c'est pas tout à fait le même niveau. On va pas dire que c'est niveau c'est pas la Liga. Là, c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Liga, c'est pas toutes ces compétences. Mais il y a quand même un certain niveau, il y a une qualité, il y a une culture tactique aujourd'hui qui naît, qui se profile. Je crois que vous avez il y a l'apport également des joueurs étrangers. Bien sûr, alors j'allais parler de Majid. Majid peut très bien en parler. Aujourd'hui, il évolue dans un club de bon niveau, la Joya. Il dispute la Champions League asiatique. Il est entouré de joueurs. Donc vous dites, pour résumer, c'est un football qui est appelé à aller de l'avant. Oui, et alors sur la vision que l'on a à l'extérieur, c'est que bien souvent les rencontres se disputent dans des conditions Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Climatiques qui sont parfois un peu ou quasiment très différentes de celles que l'on peut retrouver. Nous, il y a des périodes de l'année où les joueurs, ils jouent, il fait 35, 40 degrés, quoi. On peut jouer Donc, à 35? on peut jouer. Alors, ils ont prévu la climatisation aussi pour les matchs. Pour les ce Coupes du niveau-là. Monde. Mais donc, le rythme est un peu différent. Indéniablement, il est différent. Mais la qualité, pour autant, n'est pas aussi en défaveur du football qatari que ce qu'on peut le penser. Très bien, on a parlé du Qatar pour justement faire une comparaison avec ce qui se fait chez nous en termes de moyens, en termes de développement. On a parlé du Qatar également parce que ça concerne également des joueurs algériens qui évoluent dans le championnat du Qatar. Je vais revenir à vous. Vous allez rentrer ce soir sur Constantine ou demain vous serez à Constantine à l'entraînement. Une appréhension? Vous avez eu vos dirigeants au téléphone? Pas du tout? Rien? Non, là, aujourd'hui, pas de dirigeant au téléphone. Une appréhension, oui et non. Quand on voit ce qui se passe... Oui, pourquoi et non pourquoi? Oui, parce que quand des gens sont en mesure de rentrer dans votre vestiaire pour vous menacer, donc vous dites, ça ne laisse ça présage rien de bon. Pour autant, je pense que les Constantinois ne sont pas tous de l'accabli de ce personnage. Tout à fait. Et que ce n'est pas ce qu'ils m'ont laissé entrevoir quand j'ai pu les rencontrer ou quand j'ai pu les croiser dans la rue. Donc voilà, maintenant on sait très bien que je sais qu'il y a eu des précédents aussi.
avec des interventions qui ont été faites à l'encontre de Garzito, de mon prédécesseur et d'autres. Donc bon, je ne vais pas à Constantine, la fleur au fusil, en disant tout est beau, tout est rose. Je crois que voilà, maintenant je suis un professionnel, je suis un passionné de football. J'ai des engagements avec ce club et donc vous serez demain à la séance d'entraînement. Je serai demain à la séance d'entraînement. Vous avez un contrat jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin. Mais vous allez retomber également dans cette, si vous restez, je ne sais pas parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais si vous restez dès la semaine prochaine ou dans 15 jours, vous allez retomber sur le même problème, la gestion d'un groupe avec 2 matchs, en plus avec un voyage beaucoup plus long, ça sera au Libéria. Bah écoutez, nouveau casse-tête. Un nouveau casse-tête avec une redéfinition de l'objectif. Alors justement, la redéfinition, on va aller très vite. Aujourd'hui, il reste le championnat. Vous jouez le podium? Parce que vous n'êtes pas loin. Ben oui, alors c'est cela. C'est aussi cette permanence, si je peux m'exprimer ainsi, à modifier tout le temps les comportements que l'on doit avoir, l'intérêt pour le championnat, l'intérêt pour la coupe, l'intérêt pour la CAF, et en permanence on passe d'un intérêt majeur à un intérêt différent. Bon, je crois que voilà, c'est un peu aussi une problématique pour les entraîneurs. Ouais. Donc vous jouez le podium, clairement? Oui, nous avons cette possibilité de nous situer bien au classement du championnat algérien. Pourquoi négliger cet aspect-là? Réponse rapide. Aller en Coupe de la CAF, ne pensez-vous pas qu'il aurait peut-être mieux fallu s'abstenir sur cette compétition? Je vous pose la question. Alors voilà, je pense que c'est un problème majeur dans la gestion du calendrier et de ce qui est proposé. Donc voilà. Vous faites avec. On fait avec. Rachid Abed, merci. Très bien. Une nouvelle fois, je rappelle, journaliste au quotidien Liberté. Bernard Simondi, bon vent avec le CS Constantine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour la dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. يا بلاجي زربنا هذا إيما بوقرة يا بلاجي كيفاش ماركيت هذاك البيت كيفاش الحب تاع الجزائر والقلب